Et même si le temps presse, même s'il est un peu court, si les années qu'on me laisse ne sont que minutes et jours, et même si l'on m'arrête, ou s'il faut briser des murs, en soufflant dans les trompettes, ou à force de murmures, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Et même s'il faut partir, changer de terre ou de trace, s'il faut chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace, et même si les tempêtes, les dieux mauvais, les courants, nous ferons courber la tête, plier genoux sous les vents. Oh, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Merci à vous toutes et à vous tous pour tout ce que vous apportez sur cette chaîne, pour tout l'amour, pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée et la confiance accordée. Sachez que cela me fait vraiment très plaisir. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur, mon âme, je vous en remercie vraiment chaleureusement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que la pleine lune en taureau n'a pas été trop difficile pour vous. Pour moi, elle m'a juste achevé. Moi qui est très connectée aux énergies, que ce soit lunaire, solaire, aux énergies tout court, aux énergies qui m'entourent. C'est pas toujours évident. Et la pleine lune en taureau m'a demandé de bien vouloir prendre du temps pour moi. Je suis exténuée, mais vraiment je suis exténuée. Donc j'espère en tout cas que pour vous ça va mieux de votre côté. J'espère que ça a été, j'espère que ça n'a pas été trop bousculant. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas, sans plus tarder, on va aller voir donc les énergies du moment, on va aller voir les messages. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, même si je vous donne une notion de temporalité, c'est à prendre avec recul et discernement. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que la personne en face de vous a son libre arbitre également. Et n'oubliez pas que tout ce qui est dit lors de ce tirage est dit avec sincérité, amour et bienveillance, mais il n'y a que vous et vous seul qui puissiez savoir ce qui est juste ou pas pour vous, ce qui est bon ou pas pour vous. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, surtout c'est important. Et n'oubliez pas voilà, que c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne et le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas à votre, vous zappez tout simplement. Et si vous voyez que ça ne correspond pas tout court, que les messages ne correspondent absolument pas, c'est que le tirage n'était pas fait pour vous. Sinon n'hésitez pas à rester jusqu'au bout parce qu'il y a peut-être un ou plusieurs messages qui pourraient éventuellement vous correspondre. Voilà. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Et on va commencer avec ce que les anges disent. On va aller voir un petit peu leurs messages. Allez, les petits anges d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, les messages du moment, les énergies du moment. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il y en a trop là, j'aimerais. On me demande de mélanger.
J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Voilà, maintenant vous avez la chanson jusqu'à demain dans la tête. Ne me remerciez pas, c'est gratuit. Allez. Bon, qu'est-ce que je vous disais ici, hein? Il y a la lumière là qui arrive dans votre vie. On vous dit de penser à vous. C'est exactement dans les énergies du moment. Ouais. Prenez soin de vous, pensez à vous. Parce que si votre coupe n'est pas pleine, vous ne pouvez pas non plus aider les autres. Donc voilà pourquoi j'étais absente ces derniers jours. Parce que je ne peux pas vous apporter... je peux pas vous apporter de belles guidances si moi-même je ne suis pas ressourcée, si je ne suis pas reposée. Donc voilà. Allez. Alors ici, pour certains, certaines, on me dit que vous avez... vous avancez, mais... vous avancez un petit peu à l'aveugle, ici, on me dit. Ok, vous avancez vers un chemin, mais vous avancez un peu à l'aveugle. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Mais c'est comme si que, en fait, vous étiez dans ce nouveau départ, mais vous y allez à tâtons. On voit ici que, voilà, vous avancez, mais vous n'avez pas forcément la direction. Alors, ici, on me parle de... Oh, ça parle et ça parle. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'il y a une personne, alors on vous dit que vous êtes protégé, que le ciel est avec vous, que vous avez la protection des guides, des anges, des archanges, du ciel, de l'univers, des maîtres ascensionnés, appelez ça comme vous souhaitez, de vos défunts aussi on me dit, mais vous êtes grandement protégé. Alors ici, par rapport à un projet que vous êtes en train de mettre en place, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui... moi j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose à... Enfin, vous êtes en train de prévoir un projet ou d'acter quelque chose de nouveau. On parle aussi d'évolution dans un projet, on parle ici de vouloir créer son entreprise, vouloir se mettre à son compte. Mais vous avancez un peu à l'aveugle pour certains, certaines. Alors ici, on me parle aussi de prière, de foi, de ne pas perdre la foi, d'accord? Alors, j'ai le mot les regrets, mais pour moi, c'est pas les regrets. Pour moi, ici, c'est la foi. Le fait de garder la foi et l'espoir par rapport à un projet, par rapport à une société, par rapport à une entreprise, par rapport à une passion, par rapport à des choses que vous êtes en train de mettre en place. On vous dit que pour l'instant, vous avancez à l'aveugle, où vous avez du mal à voir peut-être la lumière au bout du tunnel, où vous avez du mal peut-être à voir comment vous allez mettre les choses en place, peut-être vous avez du mal à savoir quand est-ce que vous allez pouvoir entreprendre les choses aussi. On me parle ici que pour certains ou certaines, vous attendez peut-être des finances, ou vous attendez peut-être une rentrée d'argent. On vous dit de ne pas perdre espoir et de ne pas hésiter à prier, à demander justement l'aide de vos anges et de vos archanges. D'accord? On me parle de libération d'un karma qui est en cours pour certains ou certaines. D'accord? Donc, on parle ici d'amour de vos guides, de vos anges, de l'univers ici, hein, d'accord? Donc vous avancez peut-être à tâtons, vous avez peut-être pas mal de questions, de doutes. On voit ici que vous avancez pour certains ou certaines, pas pour tout le monde, hein, pour certains ou certaines, vous avancez un peu à l'aveugle hein, par rapport au fait de vouloir créer son entreprise ou vouloir aller vers un nouveau projet. Hein, vous êtes dans un nouveau départ et vous avancez un petit peu à l'aveugle. Même au côté sentimental, on vous dit de continuer à entreprendre, de continuer à mettre des pierres, de construire, vous voyez, d'y aller vraiment jour après jour. Et de ne pas hésiter à demander l'aide de vos guides, de vos anges, de vos archanges pour qu'ils puissent vous aider et qu'ils puissent justement vous apporter les moyens nécessaires, les ressources nécessaires, ou qui puissent vous guider vers justement les solutions pour pouvoir justement entreprendre ici ces projets, d'accord? Ou pour pouvoir monter cette société, cette entreprise que vous voulez.
ok? Mais on vous dit que vous êtes guidé. Hein. Il y a beaucoup de lumière hein, quand même. Il y a le fait de... Alors on parle aussi Alors on parle d'entrepreneuriat, mais on parle aussi de formation. Le fait de vous former dans quelque chose de nouveau. Ou de... peut-être aussi de rajouter quelque chose de supplémentaire aussi à votre société. Si vous êtes déjà dans une auto-entreprise, etc. C'est le fait... peut-être de vous former à autre chose ou le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Ne vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? On me parle de beaucoup de pureté, de faire les choses avec pureté, de faire les choses avec le cœur. Voilà. D'où pourquoi j'avais cette chanson-là. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Vous voyez? C'est de ne pas baisser les bras. Continuez à avancer. D'accord? Mais surtout, n'hésitez pas à prendre soin de vous et à penser à vous aussi, surtout. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle angélique. Allez voir un petit peu quels sont les messages, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. Vous voyez déjà, on a l'archange Michael qui est avec vous. On a l'archange Michael qui est avec vous, protection, force, communication, chakra de la gorge. Alors peut-être que pour certains, certaines, il y a besoin de communiquer, de dire certaines choses. Le fait de parler, le fait d'entreprendre, le fait d'y aller. Il y a vraiment... il y a vraiment le fait ici, après un temps de... Vous voyez, on me parle ici... parle de ressources, de restauration, de repos, de ressources, d'aller en pleine nature. On parle ici de repos du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. D'accord? Le fait de guérir, le fait de prendre du temps pour soi fait partie du chemin, d'accord? C'est le moyen aussi de pouvoir avancer, de pouvoir mieux avancer, de pouvoir prendre de meilleures décisions aussi. Le fait de prendre du recul, le fait de prendre du temps pour soi, le fait d'y aller un peu plus doucement ou de ralentir un peu le rythme permet aussi de mieux actionner, de faire les choses correctement, de ne pas être un petit peu dispersé dans diverses choses ou d'avoir l'esprit, d'avoir le mental dispersé dans pas mal de doutes, dans pas mal de questions, etc. Le fait de se ressourcer, de se régénérer, le fait de prendre du temps pour soi, le fait d'y aller vraiment doucement mais sûrement vous permet aussi d'acter correctement les choses, d'accord? Parce qu'on vit dans un monde où les choses sont toujours dans la précipitation, le fait de se précipiter, le fait de prendre des décisions avec rapidité, le fait d'y aller vite, le fait... on est toujours dans l'euphorie du moment, on est toujours, voyez, dans l'action, dans le feu de l'action, etc. Mais le fait d'être en recul, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de se régénérer, le fait de prendre du repos, de se guérir, de guérir l'âme, ça permet aussi, et j'ai le chakra de la gorge, merci mes guides. Et ça permet aussi de mieux communiquer, ça permet de tout un tas de choses en fait, le repos, d'accord? Ce n'est pas négatif. Beaucoup de personnes voient le repos comme quelque chose de négatif pour dire ah bah oui mais non je prends du temps pour moi, c'est pas bénéfique, je n'avance pas. Si en fait vous avancez 2 fois plus ou vous avancerez 2 fois plus après par la suite quand vous prenez du repos. Pourquoi? Parce que vous vous régénérez. Donc les idées après reviennent ou arrivent de meilleures idées aussi ou de meilleures choses puisque vous n'êtes pas dans la précipitation, vous voyez, et vous n'êtes pas en train de prendre des décisions avec vos émotions du moment. Vous êtes en train de prendre des décisions dans le calme, dans la tranquillité, et le fait de prendre des décisions dans le calme et la tranquillité vous permet de prendre les meilleures décisions, d'accord? Et de ne pas prendre des décisions par ego, vous voyez? Ou dans le mental, dans le fait, dans le feu de l'action et de prendre une décision rapidement, de se dire, bah oui, bah je vais par là, et en fait, bim, là, vous allez par là, mais... vous arrivez à un endroit et puis là ben, c'est bloqué, c'est stagnant, on vous ferme certaines portes, etc. Pourquoi? Parce que vous avez pris
cette décision avec précipitation. D'accord? Alors, ici, en dos des cartes, nous avons l'ange de la félicité. Vous voyez, on a encore beaucoup de blanc et de pureté encore. Hein. L'harmonie, sérénité et le respect. Moi, j'ai l'impression, et juste derrière, on a donc l'énergie féminine et masculine, et on a l'ange du reflet intérieur. Alors, il y a quelqu'un qui aime beaucoup votre regard. Ici, on a beaucoup de pureté, hein, vraiment beaucoup de pureté, de sincérité, d'authenticité. Il y a une personne ici, ou en tout cas, si ce n'est pas une personne, c'est l'univers, vos guides, vos anges, vos archanges, etc. Vous félicite pour le travail que vous faites sur vous, le fait que vous grandissez, vous prenez en authenticité aussi. Et malgré les complications, malgré tout ce que vous avez pu traverser jusqu'à maintenant, malgré tout ça, vous continuez d'avancer, vous persévérez, vous êtes dans la résilience et vous ne baissez pas les bras. Et ça, ici, vous avez tout le respect de l'univers et les félicitations de l'univers par rapport à ça. Il y a une personne qui arrive vers vous et qui aura beaucoup de respect envers vous, on me dit. Il y aura beaucoup de respect entre vous et c'est une personne avec qui il y aura beaucoup d'harmonie, de respect et de sérénité. C'est une personne qui va vous tranquilliser. C'est pas une personne qui va vous faire douter de ses sentiments. Voilà. C'est une personne qui sera sincère avec vous, d'entrée de jeu. C'est pas une personne qui va vous mettre en instabilité avec vos émotions, qui va jouer avec votre cœur, avec vos sentiments. C'est une personne qui sera sincère, directe, cash, précise, nette. Voilà, c'est une personne qui passera pas par quatre chemins. D'accord? Donc là, on a une personne ici avec qui la communication va bien se passer. On me dit aussi une personne qui va communiquer, qui sera dans la communication. Et ça, c'est très important aussi. Parce que sans communication, il n'y a pas de relation. Et en plus, sans communication, on peut se faire tout un tas de films, de scénarios, etc. Donc là, avec cette personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui va communiquer, une personne qui... c'est une personne qui est envoyée par l'univers. Hein. C'est une personne qui vous est envoyée par l'univers. On me parle de protection, d'accord? Donc, et c'est une personne ici qui va vous protéger, d'accord? Une personne qui pourrait éventuellement aimer le bleu aussi, on me dit, ou n'hésitez pas à porter du bleu. En tout cas, on me parle de changement, d'équilibre, de stabilité, et c'est une personne qui va communiquer, qui sera vraiment dans la communication et qui ne va pas vous manquer de respect. C'est une personne qui sera sincère et authentique avec vous, ouais, qui va communiquer parce que chakra de la gorge qui a besoin d'être libéré. Donc, voilà pour commencer. D'accord? C'est une personne pure, authentique, sincère qui arrive vers vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me dit de prendre l'oracle des Météores. Allez. Hop. Le 333 peut être significatif aussi, hein, grande protection des maîtres ascensionnés aussi avec le chiffre 3. Hein. Grande protection. Et merci à l'archange Michael aussi d'être présent d'ailleurs. Donc l'archange Michael ou Michel, hein, selon comment vous voulez l'appeler, bien évidemment. Le 777 peut être significatif aussi. Alors, on me parle ici de prise de conscience. On me parle d'élévation, on me parle d'éveil aussi. Alors, il y a un déclic, il y a un éveil ici qui se fait, soit pour vous, soit pour cette personne. Soit pour les deux. En tout cas, il y a une prise de conscience de votre valeur, de ce que vous valez. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez pris conscience de pas mal de choses ces derniers temps aussi, grâce au fait, justement, que vous avez pris du recul et du discernement et du repos pour vous. Si ce n'est pas encore le cas, prenez du repos et c'est comme ça que vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à peut-être à un blocage. D'accord ? En tout cas, ouais, un blocage, un ralentissement ici. Donc, n'hésitez pas à ralentir, à prendre du temps pour vous. En tout cas, s'il y a eu un ralentissement, s'il y a eu des blocages jusqu'à maintenant, c'était de l'ordre du
karmique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. C'était de l'ordre du karmique, c'était voulu comme ça. Si c'est encore actuel, ne paniquez pas, ça va se lever. D'accord? Il y aura un déblocage. C'est parce que vous devez passer par là ou cette personne doit passer par là. D'accord? Alors peut-être qu'il y a eu un blocage aussi. Peut-être qu'il y a un blocage aussi par rapport à la communication. Et cette personne qui arrive vers vous, ou je sais pas, il y a peut-être eu. C'est peut-être une personne qui n'ose pas vous dire les choses aussi, hein, pour le moment. Une personne qui peut avoir déjà des vues sur vous, mais qui n'ose pas forcément vous le dire. D'accord? Ok. Bon. En tout cas, moi aussi, on me dit que le karma va être résolu ou est résolu là. Hein. C'est là dans l'instant présent. C'est vraiment très proche. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Si pour le moment vous êtes bloqué au niveau de vos projets, etc., il va y avoir un déblocage, il va y avoir des prises de conscience, il va y avoir des prises d'éveil, vous allez comprendre pas mal de choses aussi, d'accord? Malgré que vous avancez un peu à l'aveugle, vous allez y voir clair très vite. Vous allez avoir ici pas mal de compréhension, de déclic. On parle ici de messages et de signes de l'univers aussi. Hein. Ok. Vous avez repris votre plein pouvoir. Si ce n'est pas le cas, vous reprenez, on vous dit de ne pas hésiter à reprendre votre plein pouvoir. D'accord? Vous êtes maître ou maîtresse de votre vie. D'accord? Donc, vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à écouter votre cœur, votre âme, votre esprit. D'accord? Plus que votre mental. Hein, mais plus que vos doutes. D'accord? Vous êtes... vous avez repris votre plein pouvoir. Et si on me parle de... Oh, il y a une communication ici qui arrive. Alors, ici on me dit que vous êtes l'impératrice. Il y a des communications, il y a des informations ici qui arrivent à travers vos rêves, à travers des signes, des synchronicités. Il y a un changement qui arrive rapidement. Qu'est-ce que je vous disais? Hein, c'est là, incessamment sous peu. C'est actuel. D'accord? On vous dit qu'il va y avoir un déblocage aussi grâce à une prise de la parole, grâce à une reprise de la communication, grâce justement à un message ou une invitation ici qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir reprendre votre plein pouvoir. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On vous dit de ne pas vous sous-estimer et de ne pas sous-estimer la valeur que vous êtes, de la personne que vous êtes. D'accord? Ouais, il va y avoir une réussite ici. D'accord? Donc, malgré qu'il y a des choses qui ont été bloquées, stagnantes, etc., ralentissement, c'est normal. Laissez l'univers faire. Laissez-vous guider. On vous dit de reprendre votre plein pouvoir, ou vous êtes en train de reprendre votre plein pouvoir, ou vous l'avez repris. Vous avez en fait les solutions à l'intérieur de vous. Vous le savez, votre âme sait où aller. D'accord? Donc faites-vous confiance et faites confiance à vos intuitions. On vous dit que vous êtes en plein changement intérieur-extérieur, d'accord? En pleine transformation, évolution. Et il va y avoir de la communication peut-être entre vous et cette personne, une invitation, ou en tout cas c'est des messages de l'univers qui vous permettent de vous guider vers la meilleure des décisions concernant vos projets ou concernant cette relation ou vis-à-vis de la situation dans laquelle vous êtes actuellement. D'accord? Donc, de ne pas vous inquiéter. Oui, il y a eu des choses qui ont été retardées. Hein. On vous dit de ne pas hésiter à faire vos demandes à l'univers, de prier, de demander. On vous dit que vous êtes guidé. Hein. Même si il y a encore des choses qui ne sont pas totalement révélées, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, faites-vous confiance et faites confiance à vos intuitions. D'accord? Ouais. Ça va bouger. Hein. Vous voyez, il va y avoir un déblocage ici. C'est en lien avec des choses que vous avez déjà probablement vécues, donc ce karma. Vous deviez le vivre, vous deviez passer par là pour pouvoir débloquer votre situation. D'accord? On vous dit vraiment qu'il y a une guérison aussi, regardez, guérison, transformation au niveau du chakra du cœur pour aller vers l'abondance. Vraiment. Il y a eu un nettoyage. Hein. Il y a eu un nettoyage profond. Hein. Il y a eu un nettoyage profond où vous êtes en nettoyage profond actuellement, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, c'est le chemin.
Vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne vous inquiétez donc pas. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je me doute bien, mais voilà. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Vous deviez passer par là pour comprendre des choses sur vous, pour pouvoir vous remettre au centre de votre vie aussi, et pour pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Et pour éviter aussi de ne pas faire passer les autres avant vous. Vous voyez, pour éviter en fait de... Ici, on me dit que c'est ce par quoi vous êtes passé, c'était pour que vous puissiez vous remettre au centre de votre vie, pour que vous puissiez être votre propre priorité. Parce qu'ici, on a des personnes qui donnaient beaucoup, hein, qui donnaient beaucoup à l'autre ou aux autres, mais qui étaient toujours en arrière ou qui étaient toujours en recul et qui ne prenaient pas du temps forcément pour elle-même, pour lui-même, et qui donnait trop de sa personne ou trop d'énergie qui était dispatchée, qui était éparpillée, etc. Et il n'y avait pas un juste équilibre parce que on voit ici que vous êtes probablement une personne qui avait beaucoup donné de votre temps, de votre énergie, de vos sentiments, de tout, et de manière pure, de manière sincère, de manière authentique, et ça va vous être renvoyé, c'est-à-dire que l'univers va vous récompenser. Donc ça va être bénéfique pour vous, mais pour cela, il est nécessaire que vous puissiez justement vous remettre au centre de votre vie et que vous puissiez vous prioriser aussi, avant de prioriser les autres. D'accord? Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ça, je ne le répéterai jamais assez. Allez, on continue ici. Vous êtes en train de partir à l'aventure, même si vous avez du mal peut-être à trouver la bonne direction. On vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes prêt ou prête à aller vers un nouveau départ, à sortir de votre zone de confort aussi, hein, on vous dit. Il y a une personne ici qui a envie de se rapprocher de vous. Une personne qui se rapproche de plus en plus de vous. On me dit ici, une personne qui essaie de trouver un moyen pour venir en contact, pour se rapprocher de vous, on me dit. Ok. On me parle d'une personne qui peut porter un uniforme, peut-être aussi dans le domaine professionnel. Quelqu'un qui aime beaucoup lire, ou qui a peut-être une grande bibliothèque chez lui ou chez elle, ou qui lit beaucoup, qui s'instruit beaucoup aussi, on me dit. Une personne qui peut être en formation, qui peut être formateur aussi, ou professeur, quelqu'un qui forme, ou quelqu'un qui peut guider, ou quelqu'un qui se renseigne sur vous aussi, on me dit. Quelqu'un qui se renseigne sur vous. Alors ici, on me parle vraiment que vous êtes en train d'aller de l'avant. Hein. Vous êtes en train d'aller de l'avant. On voit ici que maintenant, vous avez libéré, ou vous êtes en train de libérer le chakra du cœur, ou de guérir le chakra du cœur, et vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. D'accord? À débloquer toute situation, là. D'accord? Que vous soyez seul ou accompagné. Là, franchement, là, ça vous... voilà. Là, on voit que... Alors, on me parle ici que vous avez hérité peut-être d'un don de vos ancêtres, un don peut-être au niveau médiumnique. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose qui vous est dû. Alors, peut-être qu'il y a ici une prise de décision par rapport à un héritage, par rapport à un bien. Il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive. On me parle ici de, si ce n'est pas une rentrée d'argent, c'est une abondance sous toutes ses formes qui arrive vers vous. Pourquoi? Parce que vous ne baissez pas les bras, parce que vous allez toujours de l'avant, parce que vous êtes déterminé à aller vers ce nouveau départ, à actionner des choses, à mettre des choses en place, que vous soyez seul ou accompagné, vous êtes déterminé à aller de l'avant dans vos projets et surtout vis-à-vis de vous-même, de votre propre vie, d'accord? On voit que vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide, de stable. Vous allez vraiment vers la sécurité matérielle, financière, ici on me dit. On me parle aussi de personnes qui peuvent être peut-être dans tout ce qui est naturothérapie, tout ce qui est en lien avec la nature, de près ou de loin, où on me parle ici aussi vis-à-vis des animaux, la communication animalière aussi on me dit.
En tout cas, vous êtes une personne qui est fortement protégée, fortement guidée, où vous avez de très bonnes intuitions aussi, on me dit. Ouais, ici, il y a une paix qui est en train d'être retrouvée, d'accord? Une paix qui est en train d'être retrouvée. On parle encore une fois de beaucoup de pureté avec ce blanc. On a encore le bleu ici avec le chakra de la gorge. On me parle de calme retrouvé, de sérénité retrouvée. Tout, là, on voit que vous vous dirigez vers ça. On me parle aussi d'une personne qui vous tourne autour. Alors, parle de signes, de synchronicité aussi vis-à-vis de cette personne qui vous tourne autour et qui aimerait se rapprocher de vous. On me parle de prise de décision ici. Prise de décision par rapport au passé, on voit que vous lâchez prise totalement, vous êtes en train de vraiment de vous libérer de toute peur, de toute culpabilité, ou de votre passé, ou du chagrin que vous avez pu avoir, de la tristesse que vous avez pu avoir vis-à-vis du passé. Grâce à ce repos, on voit que ça a été vraiment, ou ça peut être vraiment très prometteur et très salvateur pour vous, parce que vous allez pouvoir avancer 2 fois plus après par la suite. Vous allez vers la construction de nouveaux projets ici, d'accord? Qu'est-ce que je vous disais ici? Vous êtes en train de prendre une décision, vous avez pris une décision et elle est ou elle sera irrévocable. Et cette décision, elle est prise avec le cœur, avec la sincérité du cœur et la pureté du cœur. C'est ce que je vous disais ici. On a vraiment des personnes qui écoutent leur intuition, qui écoutent leurs désirs, leurs rêves. Voilà, c'est pas pour rien que j'avais eu cette chanson-là. Allez. Il y a un investissement, il y a des décisions ici par rapport à un investissement vis-à-vis d'un projet, d'accord? Donc là aussi, on me parle de décisions à prendre, où vous êtes en train de prendre des décisions vis-à-vis d'un projet à mettre en place, et vous attendez aussi peut-être l'arrivée d'une somme ou le fait d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir avancer vers ce projet, d'accord? Qu'est-ce que je vous disais? On me parle ici d'abondance, on me parle de quelque chose qui va être débloqué. Alors peut-être un fonds, peut-être que vous attendez l'arrivée d'une aide financière, bancaire, peut-être que vous avez fait une demande auprès de la banque ou auprès d'un organisme, et on voit ici que ça va être débloqué. Vous allez pouvoir avoir les fonds nécessaires pour pouvoir investir dans de nouveaux projets, dans le projet dans lequel vous voulez, dans lequel vous voulez aller. Ou sur lequel vous voulez mettre en place. On me parle ici peut-être de la construction d'une maison, d'un foyer, peut-être la construction d'un bien, ou le fait d'acheter un bien pour pouvoir peut-être y faire aussi votre projet. En tout cas, on voit que vous allez débloquer des fonds nécessaires, ou que vous allez avoir l'abondance, ou l'univers vous amène vers le chemin pour aller vers cette abondance, pour débloquer cette abondance. D'accord ? Donc pour moi ici, il va y avoir donc la construction de projets grâce à une décision prise. La décision, c'est le fait de vous remettre au centre de votre vie, c'est-à-dire c'est de vous prioriser, d'accord? De prendre du temps pour vous, de vous prioriser et de vous prioriser, de ne pas faire passer les autres avant vous, en fait. Là, on a vraiment le fait de vous faire passer en priorité et de faire passer vos projets en priorité, hein, d'accord? En tout cas, on me parle pour une énergie féminine, ok? On me parle ici de prix. Alors, on me parle ici de personne mûre, une personne mature. Vous voyez, on me parle ici d'un temps de pause. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous, d'accord? Alors, on me parle d'une personne avec un amour pur. Quelqu'un ici qui sera sincère, quelqu'un qui sera vous respecter, avec qui vous allez vous allez vous sentir bien en sérénité. C'est une personne qui a pu prendre en maturité, ou quelqu'un de mature émotionnellement, d'accord? Ouais, vous voyez, vous êtes en train de bosser sur vous et sur votre carrière, sur vos projets, d'accord? Avec maturité ici, c'est votre prise de maturité, c'est votre bienveillance, c'est le fait d'avancer avec pureté, le fait de ne pas y aller à la fin, de ne pas, comment je vais vous dire ça,
de ne pas foncer tête baissée, c'est de prendre des décisions avec bienveillance et avec sagesse, que vous allez pouvoir ici aller vers votre abondance, vers votre paix, vers votre sérénité. D'accord? Même si vous ne voyez pas vraiment dans la direction dans laquelle vous allez, on vous dit d'y aller jour après jour. La réussite, elle est au quotidien. Elle n'est pas au bout du chemin. La réussite, elle est là. Elle est au quotidien. C'est tout ce que vous mettez en place. C'est tout ce que vous semez au quotidien dans votre vie qui fait que vous réussissez. La réussite, elle est vraiment quotidienne. Elle n'est pas là au bout du chemin, au bout du tunnel, au bout de la montagne. Non, elle est vraiment au quotidien vis-à-vis de tout ce que vous mettez en place, même minimum soit peu. Tout ce que vous mettez en place, c'est une petite graine que vous semez dans la terre, que vous semez dans votre vie et qui va prendre forme au fur et à mesure, jour après jour, avec le temps. Vous prenez soin de ce projet, vous prenez soin de le maturer, vous prenez soin de vous pour que vous puissiez justement aboutir à quelque chose de bénéfique, de positif. Et le fait de prendre ce temps-là, le fait de prendre votre temps, vous permet d'investir correctement dans ce projet ou dans ce nouveau projet ou dans cette formation. D'accord? Et ça va vous permettre d'aller vers votre abondance. On parle encore d'une communication ici qui arrive. On parle ici d'une communication liée à votre carrière, liée à vos projets, liée à un investissement, liée à une création à une construction de quelque chose de nouveau. D'accord? Donc vous allez avoir des nouvelles, ou vous attendez des nouvelles. Peut-être vis-à-vis de ces finances-là. Vous attendez vraiment le bon moment pour pouvoir enclencher aussi ce premier pas-là. Ouais. Il y a vraiment l'officialisation, la signature de contrat, l'engagement. Il y a vraiment quelque chose ici qui va être salvateur et prometteur. D'accord? On me parle ici d'éclaircissement et on me parle ici de repos. Vous allez pouvoir prendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir, après avoir travaillé sur vous, après le fait d'avoir été dans la résilience, le fait de ne pas avoir baissé les bras, le fait d'avoir semé jour après jour, malgré les obstacles, malgré les contretemps, malgré la lenteur, malgré tout ça, de persévérer, de persister va vous être bénéfique et va vraiment être abondant pour vous. D'accord? Que ce soit au sein d'un projet, que ce soit au sein d'une situation, d'une relation. Là, on est plus quand même dans le côté professionnel quand même que le côté sentimental. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer là-dessus parce que là, on a vraiment le côté... on a le côté professionnel, on a beaucoup le côté professionnel, donc ça sera une guidance comme ça. Je vais en refaire une ici avec le côté sentimental juste après, d'accord? Donc, mais là on a vraiment quelque chose de prometteur qui arrive pour vous côté professionnel. Il peut y avoir une belle rencontre aussi, et pas forcément que sentimentale, hein, mais il peut y avoir une ou plusieurs belles rencontres avec de personnes pures, sincères, avec qui vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vous-même. Vous allez être libre d'être vous-même et ça va vous allez vraiment vous sentir épanoui, vous allez vraiment vous sentir bien auprès de ces personnes, d'accord? Auprès de ces nouvelles rencontres. Ok. Alors, hop, on va chercher. Ah ben, regardez. On a une belle réussite ici encore une fois, vous voyez? Donc, une belle réussite au niveau pro qui arrive vers vous. Alors là, c'est avec l'oracle du quantique. Alors, qu'est-ce que je vous disais? De belles rencontres ici, hein, au niveau collègue, au niveau amical, au niveau relationnel, sociabilité. On voit ici qu'il y a de très belles rencontres, hein, d'accord? Vraiment vous sentir bien, vous sentir pleinement épanoui avec ces personnes. Pourquoi? Parce que vous attirez ce que vous vibrez et vous avez pris conscience de votre valeur, vous avez pris conscience de la belle personne que vous êtes. Et donc, du coup, bah, vous attirez à vous les personnes qui seront sur le même taux vibratoire que vous. D'accord? Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Une personne ici qui est dans l'enseignement. Une personne qui enseigne. Une personne qui donne de bons conseils. On a ici, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Le guide. Merci, hein, merci.
Enfin, je remercie mes guides pour les messages que j'ai en canalisation. On a vraiment ici le fait de se former. Alors, on a encore les livres. Hein. On a encore les livres. On a le fait de se former peut-être à travers les livres, à travers l'apprentissage, à travers... vous avez envie de... Vous avez soif d'aventure, vous avez soif de nouveautés, vous avez soif de découvrir de nouvelles personnes, d'apprendre à vous ouvrir au monde, en fait, on me dit. Hein. Vous êtes une personne ici lumineuse, une personne ici qui peut guérir à travers votre voix, à travers vos énergies, à travers ce que vous vibrez, ce que vous apportez, d'accord. On me parle aussi de beaucoup d'intuition aussi, d'accord. Il y a un changement ici qui arrive grâce à votre guérison, grâce à un enseignement que vous avez acquis aussi, vis-à-vis des leçons que vous avez pu apprendre jusqu'à maintenant, d'accord. On vous dit ici que vous le méritez. De ce qui arrive vers vous, vous le méritez. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Votre vraie valeur. Voilà. Vous avez repris votre plein pouvoir et maintenant, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous voulez plus, mais surtout ce que vous valez. Surtout. D'accord? Il y a la croissance ici. Hein. Vous êtes en pleine croissance. On me dit que ce n'est que le début. Ce n'est que le début de votre évolution. De votre évolution au niveau matériel, au niveau spirituel, au niveau des connaissances de nouvelles personnes, au niveau richesse, au niveau... C'est vraiment... Vous avez avancé peut-être... Enfin, vous avez mis énormément de choses en place, vous avez guéri pas mal de choses. Et vous êtes qu'au début, en fait, vous pensez que vous êtes à la fin, mais en fait, vous êtes qu'au début. Pas au début de votre apprentissage, bien que l'apprentissage se fait jusqu'à la fin, mais au début de ce que vous avez reçu. Vous avez reçu peut-être déjà quelques abondances. Vous pensez que, voilà, mais en fait, non, vous êtes au début de cette abondance, on me dit. Regardez. Vous êtes au début, les nouveaux commencements. Alors peut-être la naissance d'un nouveau-né ou la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau. Regardez toute cette lumière ici. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec votre passé, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix. Tout court. Donc cette paix, ce repos, alors si vous ne l'avez pas encore pris, ce repos, prenez-le parce que ça peut être salvateur, vraiment. Hein. Ça peut être vraiment bénéfique. Hein. Pourquoi? Parce que cette paix vous permet d'avoir et de retrouver l'équilibre intérieur-extérieur et de pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous. D'accord? Regardez. Pop, 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 pop. Voilà. Reconnaissance et célébration et vous allez vraiment vers la réussite d'un ou de plusieurs projets ou de vos projets ou d'un projet en particulier. D'accord? On me dit que vous êtes vraiment... au début, il y a un déblocage karmique là qui est en cours et vous êtes au début de ce que vous avez reçu ou de ce que vous allez recevoir. D'accord? Il y a vraiment la reconnaissance de vos capacités, de votre valeur, de la personne que vous êtes. Il y a vraiment ici de très très belles choses et on a encore beaucoup de blanc. Hein. Et on a encore les deux signes ici. Hein. Alors peut-être une belle rencontre au niveau amical, au niveau professionnel, peut-être quelqu'un qui est autour de vous côté professionnel, peut-être plusieurs rencontres, que ce soit professionnelles, amicales ou peut-être même sentimentales, hein, peut-être plusieurs propositions. En tout cas, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Et pourquoi aussi? Parce que vous êtes dans la gratitude de ce que vous êtes, de ce que vous avez, de ce que vous avez compris aussi et de la personne que vous êtes. Peut-être pas mal de pia-pia autour de vous. Ça risquerait de jalouser pas mal. Hein. Ça risquerait d'attirer la jalousie. Donc attention peut-être aussi à ça. Mais on vous dit en tout cas voilà, que vous êtes protégé, guidé. Donc pas de soucis. Allez, petit message avec la sagesse du colibri. En tout cas professionnellement parlant. Même si il y a pu y avoir de la stagnation, même si vous avancez un peu à l'aveugle, etc. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de continuer à nourrir votre espoir, vos espoirs, de continuer à garder la foi, parce que c'est ça hein, qui va faire que, voilà, que vous allez pouvoir réussir. En fait, tout ce qui vient du cœur va vous être rendu. Ça va couler à flot, là. Ça va couler à flot. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes dans la sincérité du cœur.
Parce que vous n'êtes pas une personne malhonnête et vous n'utilisez pas les autres. 4 quand je dis ça. Et vous n'utilisez personne, vous n'utilisez pas les autres, vous ne blessez, vous n'êtes pas là pour blesser les autres, etc. Ou d'autres personnes, vous n'êtes pas dans le profit, vous n'êtes pas dans, voilà, vous n'êtes pas dans tout ça. Vous êtes dans la sincérité et la pureté du cœur, et ça, l'univers adore et préfère particulièrement toutes ces personnes-là. Pourquoi? Même si même si on peut parfois penser le contraire, hein, mais c'est illusoire. Hein, c'est illusoire. Il ne faut pas croire. Hein. Vous allez être récompensé par l'univers. D'accord? Regardez. On vous dit, hein, si vous êtes fatigué, reposez-vous. D'accord? Ne vous blâmez pas parce que vous vous reposez. D'accord? Ne vous blâmez pas de prendre du repos pour vous. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Parce qu'il y a un très beau vol à venir. Et n'hésitez pas à prendre ce temps-là de repos. Parce qu'il y a de très très belles choses et de très belles célébrations qui viennent par la suite. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons à vous dire ça. Donc, on a encore le chakra du cœur et la communication. Le chakra de la gorge avec le bleu et le vert. Très très beau message ici pour le côté professionnel. Vraiment, si vous vous posiez des questions, ne vous inquiétez pas. Hein, ça va le faire hein, là. D'accord? Regardez. Faites le plein de douceur de vivre. Vous allez fêter de très belles choses ici. Et pendant ce repos, faites le plein de douceur. Faites le plein de douceur, de belles choses. Faites la rencontre de belles personnes, etc. Vous êtes peut-être en repos dans un côté, mais de l'autre, vous continuez d'apprendre. Vous continuez à semer des graines, etc. Et puis le temps que votre projet prenne forme, comme on sème une graine dans la terre, par exemple par rapport à une plante ou une fleur, ben, vous arrosez cette fleur au quotidien, cette plante au quotidien, au fur et à mesure, petit à petit, etc. Puis elle prend de l'ampleur, elle grandit, et puis après elle s'ouvre, et après elle s'épanouit, mais c'est de jour en jour. Et puis même après, pareil pour l'arbre, par exemple. L'arbre ne devient pas l'arbre, en fait, du jour au lendemain, hein, en claquant des doigts. Ça prend du temps pour se former, pour se solidifier, pour prendre racine. C'est pareil pour votre projet, d'accord ? Très très beau message des guides et de l'univers, vraiment. Et regardez au dos des cartes, il y a une belle surprise ici qui vous attend. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Un joyeux cadeau qui tombe du ciel, venu de l'univers. Venu de l'univers. Pourquoi? Parce que vous avez donné de vous, de votre personne, avec pureté, avec sincérité et avec gratitude. Ça va être vraiment salvateur pour vous. Donc n'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas les personnes qui sont autour de vous, qui blablatent, qui pourraient vous jalouser, qui pourraient vous dire, ben oui, mais non, quand on bosse tous les jours, on doit bosser tous les jours. Ça, c'est des croyances limitantes, hein, d'accord? Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez, à ce que vous entendez sur les réseaux, etc. Le fait d'aller vers un projet, c'est de bosser. Non. Oui, il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps aussi pour se reposer, pour se régénérer, pour laisser justement prendre forme ce projet, pour qu'il puisse s'épanouir, pour qu'il puisse s'agrandir, qu'il puisse vraiment voilà, prendre en maturité et prendre en efficacité aussi, on me dit. D'accord ? Donc n'écoutez pas toutes ces personnes ou tous ces messages inutiles qui sont sur un petit peu partout autour de vous, dans votre foyer, dans votre famille, autour de vous, autour de... Voilà. Mais n'écoutez pas tout cela parce que écoutez-vous et faites-vous confiance. D'accord? On continue avec la réponse est simple. On parle aussi de personnes qui peuvent être dans la communication. On me parle aussi de personnes qui peuvent être dans les finances. Comptabilité, on me parle de gestion des ressources humaines, on me parle de personnes qui travaillent beaucoup sur les ordinateurs, on parle aussi de personnes qui qui peuvent travailler aussi à la banque. On me parle aussi de personnes qui ont peut-être une responsabilité financière aussi. Des personnes qui peuvent travailler aussi en tant que
ingénieurs. On me parle de personnes aussi qui sont assez dans la donation aussi. On me parle de personnes généreuses. Des personnes qui peuvent peut-être travailler dans les... enfin, qui peuvent travailler ou qui donnent aussi dans les associations. Ok. On me parle de l'Angleterre. On me parle de l'Angleterre ou l'Amérique. On me parle de voyage. Des personnes qui prennent beaucoup l'avion, qui vont prendre l'avion peut-être prochainement. On me parle des Alpes, on me parle du Jura. On me parle de la Suisse aussi. Ok, on me parle de peut-être de repos à la montagne. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Des personnes qui vont peut-être ici avoir un projet d'écriture. Ok. On me parle de personnes qui sont aussi peut-être dans la création de bijoux, dans la création... Alors attendez. Des personnes qui peuvent travailler peut-être pour l'élaboration des mariages. Les prestataires pour faire les mariages, etc. On me parle aussi de personnes qui peuvent être dans le milieu de la coiffure, de la beauté, d'esthétique. On me parle peut-être d'une rencontre aussi lors d'un... Alors pour certains ou certaines, une belle rencontre sentimentale lors d'un déplacement professionnel. Pour d'autres, c'est lors d'un événement festif. Un anniversaire, une fête, lors d'une soirée. Une soirée entre amis, etc. Peut-être qu'il va y avoir ici... et il va y avoir quelque chose avec le regard avec cette personne. On me parle de personnes qui peuvent être beaucoup, enfin qui peuvent aimer beaucoup aussi l'art moderne aussi. On me parle de personnes qui peuvent être aussi dans la restauration. Ok. Bon. Ça, c'est des détails supplémentaires. Hein. On vous dit de continuer à danser, de continuer à vous célébrer, de ne pas baisser les bras parce qu'il y a de très très belles choses ici qui arrivent pour vous. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer la mer ou aller se reposer en pleine mer où vous habitez proche de l'eau, au bord de la mer, où vous avez une résidence secondaire au bord de la mer. Ok. Regardez, faites sortir la vapeur. On me parle de tourner manège. Alors je sais pas, il y a quelqu'un qui peut aimer peut-être ce dessin animé là. On parle de Pollux. Je sais pas si... Enfin, on parle du dessin animé tourner manège avec Pollux. Les manèges, peut-être aussi significatifs. Sortir la vapeur, on vous dit ici, hein, vraiment, il va y avoir une célébration. Alors on me parle... on me parle de l'Espagne. Alors d'ailleurs, vis-à-vis de l'Espagne, j'envoie toutes mes sympathies, toute ma force, toutes mes énergies positives et mes ondes positives à toutes les personnes qui ont vécu, voilà, qui ont vécu ou qui ont des proches qui habitent en Espagne et qui ont vécu les inondations, les dernières inondations et toutes les catastrophes naturelles ici, hein. Que ce soit en Espagne ou partout ailleurs dans le monde. Courage à vous et force à vous, hein. On peut avoir peut-être des personnes qui sont d'origine espagnole. On parle aussi mexicaine. Des personnes qui peuvent aimer le Mexique ou qui peuvent avoir des origines mexicaines. Ok. Bon.
Alors, on va prendre un dernier message. Hop. Et puis on ira chercher les messages, les messages des anges et des archanges. Et avec ensuite, en dernier lieu, les signes astro. Allez, alors là, on va chercher les messages avec les secrets de ton avenir. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, mes anges, mes archanges. Alors, des personnes qui peuvent travailler aussi à la SNCF aussi, on me dit. Allez, pourquoi on me parle de voyage? On me parle d'Alice au pays des merveilles. Peut-être que ça peut être significatif, ou peut-être qu'il y a des messages à travers Alice au pays des merveilles. Allez. Allez. Alors, on me dit de continuer de mélanger. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées, celle-là. Allez, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Oui, bah, moi, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Une opportunité s'ouvre à vous, d'accord? S'ouvre à toi, s'offre à toi. Mais pour cela, vous allez ou vous êtes en train de faire le deuil de votre passé, d'accord? Ça va nécessiter de faire vraiment le deuil et d'enterrer le passé et de le laisser derrière vous. Alors, on parle ici d'une énergie masculine, ici. Alors, peut-être pour une énergie masculine qui a besoin de faire le deuil de son passé, de l'enterrer définitivement, et puis d'y aller, d'avancer. Ou pour certains ou certaines, c'est une opportunité qui se présente à vous par rapport à une énergie masculine. Bon, on a une énergie féminine. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il y avait qu'il y avait les deux. Hein. Hop. Hop. Et hop. Il y a une énergie féminine et masculine ici. Hein. Donc, on a peut-être un couple hein, qui est sur le point de se former, qui va arriver. Enfin, voilà, hein, c'est... On vous dit de vous faire confiance, vous allez y arriver. D'accord? Élévation majeure de vos responsabilités. Je vous ai dit, hein, il va y avoir une amélioration avec cette offre, cette opportunité ici qui arrive vers vous. Alors ça va nécessiter peut-être voilà, d'acter vraiment un nouveau départ, mais vraiment quelque chose de tout nouveau. Même peut-être au niveau projet, au niveau pro, ça va être quelque chose peut-être monter au stade supérieur au niveau justement de vos responsabilités. Donc ça va vous permettre de gagner davantage, peut-être en faisant peut-être moins d'heures aussi. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous allez retrouver un équilibre vis-à-vis de tout ce que vous avez pu endurer jusqu'à maintenant et tout ce que vous avez pu mettre en place malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les jalousies, malgré les bâtons dans les roues qu'on a pu vous mettre hein, aussi. On a essayé de vous faire tomber, mais vous êtes protégé, vous êtes guidé et vous vous êtes toujours relevé malgré les contretemps, malgré tout ça. Ouais, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette opportunité ici qui arrive vers vous. Mais ça va être vraiment bénéfique pour vous. Vous allez devoir faire un choix crucial vis-à-vis de cette opportunité-là qui arrive. D'accord? Allez, dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Celle-ci. Non, non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Voilà. Vous voyez, la réalisation d'un projet se faisait attendre, mais là, il y a quelque chose ici qui va venir s'accélérer. D'accord? Après cette prise de recul, après cette prise de repos, il y avait un blocage karmique, ça se lève, ça se débloque, et vous allez pouvoir avancer de manière plus fluide et de manière un peu plus équilibrée. Pardon. Vous voyez, vous donniez beaucoup trop hein, par rapport à ce que vous receviez. Hein. Il y avait un déséquilibre, mais maintenant,
vous êtes remis ou vous êtes en train de vous remettre au centre de votre vie et vous ne voulez plus de ce déséquilibre. D'accord? Bon. Allez. Donc on va aller chercher donc les conseils avec le tarot des archanges. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Vous êtes porté. Moi j'ai l'impression ici que vous allez être porté. Il va y avoir cette opportunité qui arrive vers vous et qui va vous permettre d'accélérer, d'accord, les choses. Le meilleur vous attend, en fait, ce que vous savez être bon pour vous, parce que vous êtes en quête spirituelle, hein. Vous êtes sur ce chemin spirituel et vous allez vers votre abondance. Le meilleur vous attend, on vous dit, hein, vraiment. Regardez, on vous dit de suivre votre passion. De suivre votre passion. Vous êtes prêt ou prête à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles. Partez pour de nouvelles aventures ici. Hein. Vous êtes prête ou prêt à partir vers de nouvelles aventures, à vraiment aller vers quelque chose de complètement nouveau. Et ça peut introduire peut-être une nouvelle personne, ou en tout cas, ça vient peut-être probablement aussi d'une autre personne qui vient vous faire cette offre. On parle ici de l'archange Raphaël. Donc après l'archange Michael, on a l'archange Raphaël. On a encore beaucoup de verre. Hein. On a encore beaucoup de verre avec le chakra du cœur ici. Hein. Donc engagement profond émotionnel ici. Hein. Alors peut-être lié à ce professionnel ou lié peut-être aussi au sentimental. L'un est peut-être lié à l'autre pour certains, certaines. D'accord? Pas forcément pour tout le monde, mais pour certains, certaines, il peut y avoir une belle rencontre peut-être sur le domaine professionnel ou sur votre lieu professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a une guérison sentimentale ou une guérison au niveau du cœur avec l'archange Raphaël. D'accord? Et là, on me parle d'une personne énergique, courageuse, optimiste et enjouée. D'accord? Qui est là, soit pour vous, soit vous, soit cette personne, en tout cas, voilà. Et regardez, on a encore les livres, on a encore la formation, on a encore la compréhension. Et on vous dit encore une fois ici, vous êtes félicité par vos guides, par vos anges, par vos archanges. Franchement, là ici, il y a le fait vraiment de la sollicitation, enfin vraiment vous avez le mérite en tout cas de l'univers par rapport au travail que vous avez accompli. Vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Et puis alors pour certains, certaines, peut-être que ça va nécessiter à reprendre des études ou à vous former, c'est ce que je vous disais. On va aller maintenant chercher les signes astro pour terminer ce tirage. Allez, les signes astro qui seront un peu plus concernés par le tirage. Alors ça peut être, voilà, c'est pas forcément votre premier thème astral, ça peut être tout ce qui est en lien avec votre thème astral. D'accord? C'est pas que votre signe astrologique. On a le signe de la balance. Là, tout à l'heure, je vous parlais du chiffre 777. Wow, ça vole. Hein. On a le signe du Verseau. Wow, pop, pop, pop. Bon, ça peut concerner pas mal de personnes. Hein. On a le signe du Bélier. On a le signe du Sagittaire. Allez, deux derniers signes, s'il vous plaît, mes guides. On a le signe du Lion. Alors, Lion, la passion, hein. Donc, le Sagittaire, signe de feu, Bélier. Bélier, Lion, Sagittaire. On a les signes de feu, donc vraiment quelque chose de passionnel, quelque chose que vous allez aimer faire, que vous aimez entreprendre. On a ici Balance et Verseau. Alors, le fait de tempérer les émotions, le fait d'être équilibré dans ses émotions, dans sa vie de tous les jours. Et le dernier signe, le signe de la Vierge.
le pragmatisme, le fait aussi d'éviter d'écouter son mental aussi. Hein. Le fait ouais. Et moins écouter son mental et plus écouter ses intuitions, ses émotions, son cœur, être dans l'ouverture de cœur, avoir cet équilibre au niveau de cette ouverture de cœur, au niveau de cette passion, au niveau de cette volonté d'y aller. Là, on a la force et le courage d'y aller. On a vraiment des personnes qui aiment bosser, qui aiment entreprendre, qui aiment apprendre, qui aiment découvrir de nouvelles choses, mais ça demande aussi une tempérance au niveau des émotions et au niveau de la mise en place de tout ça. D'accord? Et en dos des cartes, nous avons le Capricorne. Voilà, voilou. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas. Tout est inscrit en bas de la vidéo. Au niveau du titre, vous cliquez dessus et vous avez mon email à laquelle vous pouvez me joindre. Alors, des fois, je ne réponds pas tout de suite parce que, comme je vous ai dit en début de tirage, voilà, j'ai besoin de repos aussi. Mais je continue tout de même à prendre des tirages privés. Ne vous inquiétez pas. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir vers moi. Et puis, je vous enverrai donc, voilà, le processus pour pouvoir avoir un tirage privé avec moi si vous le désirez, bien évidemment. Et c'est pas parce que vous venez vers moi pour demander un tirage privé que vous êtes dans l'obligation d'en prendre un. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, n'ayez crainte et n'hésitez pas. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à me joindre. C'est uniquement par mail. Je n'ai pas de site internet, je n'ai rien d'autre. Je ne fonctionne qu'avec YouTube. Donc, voilà. Je vous embrasse. Je vous envoie plein d'ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance, de guérison. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao.